L'international est là, mesdames et messieurs. Ce soir, nous allons parler de la gestion des institutions en Afrique. Comme vous le savez, la phrase clé de cette émission, la RDC, ne vit pas en vase clos. Donc, tout ce qui se passe chez les voisins impacte donc ici en République démocratique du Congo. Ce soir, avec Trésor Mwamba, porte-parole de la Force du Progrès, membre de l'UDPS, une tête bien pensante de ce parti, nous allons un peu parler un peu de tout ce qui se passe dans la gestion des institutions en Afrique. Trésor Mwamba, très heureuse de vous recevoir. Nous allons commencer vraiment par ce qui fait aussi l'actualité en Afrique. C'est ce poste qu'a confié le président Ali Bongo à son fils à la présidence. C'est comme si déjà, qu'on le veuille ou pas, c'est le fils d'Ali Bongo qui est un peu président de la République au Gabon. La toile est vraiment dans l'effervescence. Les avis sont partagés. Les uns disent ben, s'il est qualifié, pourquoi pas. Mais les gens disent que cette filiation entre père et fils nous montre déjà que, en fait, l'Afrique, les pays africains sont gérés comme des royaumes. Est-ce que pour vous, vraiment, ça a été opportun, c'est vraiment moral, éthique, que le président choisisse son propre fils pour gérer la présidence gabonaise? Je vous remercie encore une fois. Et puis, avant d'aborder ma thématique, et aussi, je crois que ici présent, je ne peux pas faire semblant, genre ignorer ce qui se passe dans votre monde journalistique. Encore une fois, l'autre fois quand vous m'aviez reçu dans Info 7, je crois qu'il y avait un deuil, il y avait une journaliste qui nous avait quittés. Et aujourd'hui, on perd encore un grand journaliste, M. Mathieu Kamango, qui m'a reçu oui. en On va 2010. l'enterrer d'ailleurs. Laissez-moi vous rafraîchir un peu ça. Non, il est mort déjà la semaine passée. J'avais déjà présenté mes condoléances. Il sera inhumé ce dimanche. On connaît le programme. Donc j'en profite pour présenter mes beaucoup. sincères condoléances à la corporation journalistique et tout ça de notre pays. Et M. Kamango, je retiens de lui un grand monsieur, un grand journaliste qui nous a donné l'opportunité à l'époque, étant de l'UDPS, en Télé 50, il y avait moi, je vais rafraîchir les gens, il y avait moi et l'ancien premier ministre Tchibala. Passion, encore à l'époque, le Sphinx était encore vivant. Je crois que ce jour-là, le Sphinx demanda que l'on puisse m'emmener chez lui à la résidence parce qu'il était très fier de ma prestation, encore de mon échange et de ma communication télévisée. Et on fait l'école du parti. Voilà. Merci beaucoup. Oui, par rapport voilà. à cette question, par rapport à la question, de ce qui s'est passé au Gabon. Par rapport à la question de ce qui s'est passé au Gabon, je crois que je n'ai pas la précision au niveau du poste qu'occupe le fils de Bongo. Je crois que c'est un poste... gère en fait tout ce qui se passe dans la présidence. C'est comme un vice-président en fait. Je crois que... Vous connaissez l'état de santé de Bongo. Oui, donc il a presque délégué le pouvoir à son fils. Oui, je pense qu'à cette question, nous avons des États qui fonctionnent différemment. Et aussi, nos constitutions diffèrent. Mais je ne pense pas que ça soit un problème qui puisse étayer, encore nous pousser à applaudir ou encore à grincer les dents, se poser de questions. À ce que je sache, si Bongo estime que son fils est capable de pouvoir intégrer la présidence de la République, je pense qu'il est instruit. Il y a des normes à suivre. Et aussi, je pense aussi que le chef de l'État du Gabon, étant malade, nous ne sommes pas de cette école-là, de ceux qui créent de l'improvisation. Je suis quand même la situation du Gabon, comme tant d'autres pays d'Afrique, dans des chaînes internationales aussi. Cette situation a beaucoup questionné les gens. Et qu'à ça ne tienne, si le Gabon estime que M. Bongo a obtenu une mauvaise voie, ce n'est pas bon. S'il estime qu'ils ont des raisons valables et que le monsieur a été au PDG, je crois que c'est le parti présidentiel du Gabon, s'il est membre du PDG, ayant gravi les échelons, normalement, ayant démontré à suffisance, noir sur blanc, qu'il avait des aptitudes, ça ne peut pas faire obstacle qu'il puisse assumer des hautes responsabilités dans la gestion quotidienne de la République. Eh bien, cette question-là, ça reste un question mark qui reste en suspens. Laissons voir les choses avancer et que nous ayons des vrais éléments. Nous prouvons, parce que moi je n'ai pas vu monsieur Bongo fils Ali, le fils d'Ali Bongo, en exergue et tout ça, depuis plusieurs années en activité. Ça ne dépend que de moi. C'est lui qu'il a nommé là pour vous. Bon, s'il a les capacités de gérer un peu cette présidence, il peut le faire. Je pense que c'est bifacial ma réponse. Je vais répondre à deux volets. Ça sera bifacial ma façon de voir les choses, mon appréhension et tout ça. J'estime que si seulement si
Monsieur Bongo a existé d'une façon politique. Bongo fils, petit-fils de Mar Bongo, de toute ses mémoires, a été actif au PDG, parce que je pense que le PDG qui dirige le parti présidentiel gabonais, le parti au pouvoir d'Ali Bongo, et qu'il est un membre permanent et puis qui a gravi des échelons. Je martèle ça parce que je crains que votre question soit tendancieuse, madame. D'entrée de jeu, je le dis, je sais que ce que vous avez peut-être derrière votre tête et tout. Honnêtement, pour les cas d'espèce de cette situation, si le fils de Bongo a eu à activer, a eu à travailler au sein de leur parti ou a eu à gravir régulièrement des échelons, je ne vois pas le mal en ça. Mais si, seulement si, monsieur Bongo Ali improvise son fils comme membre du cabinet présidentiel, je crois que ce n'est pas intéressant, c'est un mauvais signal. Parce qu'on ne fait pas des cadeaux en politique. La gestion de la République n'est pas une gestion familiale. Il faut faire des parts des choses. Je suis de l'UDPS, j'anticipe directement en disant ceci. Si M. Félix Tshisekedi est président de la République, contrairement à certains, c'est parce que M. Félix Tshisekedi a œuvré à l'UDPS, a été parmi les premiers membres de la Force Pogo aussi, hein. Ça, je rappelle, il a gravi les échelons à l'UDPS depuis la nuit des temps. 2009, c'est pas un parachuté. Parce qu'il est le fils de aujourd'hui, c'est ça qui compte en politique. Ce n'est pas un arriviste. Même en Europe, ça se fait. Hein. Effectivement. Le fils de, on le voit en Belgique, le fils de. C'est une école, c'est un idéal. Donc, le fils peut suivre le pas du père, mais en gravissant les échelons et aussi en étant actif dans l'action politique. Parce qu'on ne peut pas voir, il y a des pays africains. Comme Michel en Belgique. Hein, oui, effectivement, le fils de l'actuel Premier ministre de la Belgique et tout ça. Aujourd'hui, on a vu dans les familles comme Bush père, Bush fils président, effectivement, Kennedy madame. et tout ça. Il y a des familles comme ça qui sont plongées dans la politique. Mais c'est là que tu dis que la réponse serait à deux volets, à deux vitesses et tout ça. Il n'y a pas de problème. Oui, mais ce qui intrigue un petit peu, c'est que moi, je suis politique, madame. Je rappelle un fait. Je n'ai jamais suivi le fils Bongo. Je n'ai rien à voir avec la gestion du Gabon. Je ne m'immisce pas dans leurs affaires privées et de leur état. Mais je n'ai jamais vu le fils Bongo, le Bongo petit-fils, le Bongo petit-fils qui a été nommé à la présidence, être actif ou encore être visible. Je pense encore à sa grand-mère. La mémé, la grand-mère, la maman Gabani, la maman d'Ali Bongo, la maman du président du Gabon, c'est là au moins elle a été active plutôt dans pas la gestion de leur parti politique, du PDG, parti politique d'Ali Bongo. C'est là par contre a eu à activer en matière de mobilisation. Mais c'est un peu en Afrique, c'est même au Congo-Brazzaville, on a déjà ouï dire que le président Sassou prépare déjà Kiki, comme on l'appelle comme futur président de la République. Aujourd'hui, on a l'impression... On rentre pas dans ça. On réfléchit en intellectuel, Trésor Mwamba, je sais que vous êtes une tête bien passante de l'UDPS. Est-ce qu'en Afrique, ne peut-on pas, tout simplement, comme à l'époque, revenir avec des royaumes et des empires? Cela va nous empêcher des élections frauduleuses, ça va nous empêcher des morts d'hommes, que les enfants d'eux succèdent comme au Maroc. On sait que le Maroc, c'est le fils d'eux qui va succéder. Il n'y aura pas de problème. Pourquoi ne pas le faire carrément? Cela va nous éviter beaucoup de choses. Eh bien, madame Kimuntu, votre observation, elle est fondée. Je vais répondre à cette question d'une façon globale. Des royaumes démocratiques, comme en Angleterre, des monarchies démocratiques. Les pays diffèrent. À cette question, je dirais ceci, madame. À cette observation, ce n'est pas une question, c'est une observation. C'est pas une question. À cette observation, madame, je dirais ceci. Concernant le cas du Gabon ou les cas de certains pays d'Afrique, je vais les mettre ensemble en corrélation avec la situation de la RDC. En RDC, par exemple, je prends le cas de la RDC, notre pays, mon pays. Actuellement, nous avons un président de la République. Je vais illustrer ça par un exemple. Qui est fils d'un opposant historique de ce pays, de la RDC, du Congo, de l'ex-Zaïre à l'époque. Le fils d'Étienne Tshisekedi, le docteur Étienne Tshisekedi de l'Héros national d'heureuse mémoire. Félix Antoine Tshisekedi passe président de la République. Qui est Tshisekedi Félix? Tshisekedi Félix est le fils biologique d'Étienne Tshisekedi et le fils politique et idéologique de Tshisekedi. On doit remplir les deux. Hein? Eh bien, à l'UDPS, par exemple, on ne s'improvise pas. Le fils de Trésor Mwamba demain ne peut pas s'improviser, se faire passer pour un UDPsien étant automatiquement fils biologique d'une personne. Non.
On pour doit le notre mériter, on doit, non, on mais doit mériter il ce faut avoir poste-là. gravi des échelons. Tshisekedi Félix, en tant que chef de l'État de la RDC, est membre, fervent membre de l'UDPS, combattant à la force de progrès. Vous vous rappelez encore à l'époque où on empêchait Tshisekedi de rentrer à Kinshasa, et c'est là qu'est née notre force de progrès. Et ce combattant, là, un de nos combattants, Tshisekedi Félix, président de la République aujourd'hui, était parmi ceux-là qui avaient empêché que l'on puisse pas brutaliser le président Tshisekedi. Et il est revenu à Kinshasa. Et aussi au-delà de ça, Tshisekedi Félix a été secrétaire national adjoint en charge de l'extérieur. Et ce n'est pas en 2010 ou en 2015 qu'il a été, c'est depuis le Congrès. Alors, pour ce cas-là, de ce qui se passe au Gabon, ça questionne. Je crois qu'on est quand même des personnes réfléchies. On ne peut pas répondre ou aller en besogne. Nous estimons, si c'est probable que Bongo, petit-fils, a œuvré au sein du PDG et qu'il y a des raisons valables qui puissent faire à ce qu'il puisse intégrer la présence, mais je m'abstiens de rentrer dans l'optique où on dit qu'il va remplacer ipso facto M. Ali Bongo. Non, ça ce n'est pas vrai. Je pense que le PDG est un parti organisé et ils vont suivre le tout. C'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville, le pays voisin, que je salue nos compatriotes du Congo-Brazzaville parce qu'on est un seul peuple. Pour le cas de M. Kiki Nguesso, je pense que le parti au pouvoir, le PCT du Congo-Brazzaville, a des organes qui fonctionnent assez normalement. Et ce n'est pas automatiquement ça s'est fait au Kenya aussi, vous le savez. Non, mais le cas du Kenya, Jomo Kenyatta était roi. Était, je crois, non, il était président. Mais avant de l'être, président du Kenya. Non, Jomo Kenyatta, je le rafraîchis. Jomo Kenyatta est une descendance de lignée royale au Kenya. D'un empire, je crois, entre empire et royauté. Je ne maîtrise pas tellement bien, mais j'ai une façon sage et tout, cultivée. J'ai une idée de cette famille-là. Et si le président Uhuru Kenyatta est chef de l'État aujourd'hui au Kenya, c'est parce qu'il a une histoire politique. Son papa, c'est parmi les héros nationaux, parmi les pères d'indépendance du Kenya. On ne peut pas empêcher les ambitions individuelles de quelqu'un. Parce qu'il est fils de tel, non, on le voit. Mais fils de n'est pas du tout péjoratif. On n'a pas besoin, mais pourquoi est-ce qu'à la fonction présidentielle, on en fait un problème? On voit des menuisiers, descendance des menuisiers. On voit des charpentiers. Je connais des familles ici au Congo où on voit des médecins, de père en fils médecins. Non, c'est parce que l'on n'a pas la culture assez démocratique des actions politiques et on n'a pas l'endoctrinement politique. C'est là que l'UDPS est en train de prêcher de par l'endoctrinement politique. Nous allons revenir dans la gestion des institutions. Comme vous parlez de l'UDPS, nous allons entrer aussi dans cette petite guéguerre entre le vice-président de l'Assemblée nationale. C'est la gestion des institutions. Vous avez suivi, là où le bas blesse pour une certaine opinion, il y a cumul des fonctions pour le vice-président de l'Assemblée nationale. Il est en même temps vice-président de l'Assemblée nationale et il est aussi secrétaire général du parti. Et le président AI de l'UDPS. Merci de la précision. Est-ce que ces deux fonctions ne sont pas incompatibles aujourd'hui? Parce que quand il s'adresse à vous de l'UDPS, on connaît la verve, on connaît comment vous parlez, les mots que vous sortez, et dans l'autre camp, les gens se sont sentis blessés. Parce que là, il dit qu'il parlait en tant que président AI de l'UDPS. Mais il est en même temps vice-président de l'Assemblée nationale. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui. On lui demande des excuses officielles parce qu'il a froissé certains députés du FCC. Il y a cette petite froideur entre les deux. La question, ne peut-il pas se départir de son poste de président de l'UDPS AI et rester tout simplement vice-président de l'Assemblée nationale? Puisqu'on ne sait plus quand il y a cassure entre ces deux postes. Et voilà maintenant les problèmes. C'est là où on parle de la gestion des institutions. On sait que sous d'autres cieux, quand vous accédez à certains postes, on vous dit non, libérez d'autres, parce que là, il ne représente plus l'UDPS, il représente la nation congolaise. Quelle est votre réponse par rapport à ça? Eh bien, madame, je commencerai d'abord par vous répondre à sec et à froid que M. Jean-Marc Aboun, le président AI de l'UDPS, n'a pas d'excuse à présenter à qui que ce soit. Ça, je le dis clairement. M. Jean-Marc Aboun, président à l'intérim de l'UDPS, n'a pas d'excuse à présenter à qui que ce soit. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous dites là que M. Kabound
applique le cumul des fonctions, c'est facile à dire. La gestion de l'Assemblée nationale, certes, est une gestion globale de la nation. Exactement. Mais M. Kabound jouit de ce pouvoir circonstanciel, vu que le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, qui était l'ancien président, qui est toujours le président, mais de l'UDPS, qui a laissé. Toujours. Aujourd'hui, il n'est plus que président de l'UDPS. Il est président de tous les Congolais, même ceux qui n'ont pas voté. Qui est président de l'UDPS, mais étant empêché exactement à déléguer M. Kabound Jean-Marc comme président. Et pourquoi Kabound ne peut pas le faire? L'UDPS est régi par des textes. Ne peut pas le faire. À l'interne, ça se travaille, ça se discute, et aussi M. Jean-Marc Kabound jouit de son plein pouvoir de président à l'intérim. Et aussi, il y a des dispositions. Lorsqu'on fait l'intérim, il y a des dispositions assez claires qui régissent la gestion d'un président. Mais quand ces propos froissent, c'est pas vos partenaires, d'autres députés qui se disent blessés, froissés par ces propos. Parce que quand il est dans la peau du président AI de l'UDPS, on se connaît comment vous parlez. Mais les autres se disent non, vous nous avez blessés, vous nous avez froissés. C'est pour ça que je dis, pour protéger son boulot comme vice-président, parce que les autres... M. Kabound n'a pas été... Il a été élu grâce au FCC. Non, ce n'est pas on ne peut pas se voiler la face. Madame Kimuntu, il a été élu grâce au FCC. M. Kabound n'a pas hérité d'un cadeau, là, s'il vous plaît. Mais il a été élu grâce à qui? Nous sommes issus, ce gouvernement, cette gestion actuelle de la République est issue des accords. Exactement. Entre le cash et le FCC. Exactement. Et M. Kabound, je veux que vous reteniez ça, n'est pas bénéficiaire d'un cadeau du FCC ou encore du PPRD. M. Kabound, il se targue de ça, qu'il a été élu grâce à eux. M. Kabound est là parce qu'il y a des accords. Et aujourd'hui, mais c'est ça, c'est grâce à eux. Nous tournons en rond. On ne tourne pas en rond. C'est grâce à eux. C'est grâce au cash et grâce au FCC. Exactement, c'est grâce à eux. Mais ne particularisez pas la situation. Parce qu'aujourd'hui, si M. Jean-Marc Kabound est vice-président de l'Assemblée nationale, attendez, mais Mme Abunda est du PPRD, et vous empêcherez Mme... Elle est du FCC. Mme Abunda mène des actions qui sont positives pour son parti politique. On ne peut pas l'en empêcher. Mais il n'est pas président. Il n'est pas président du FCC ou du PPRD. Mme Kabound, Mme Kimuntu. Elle n'est pas présidente. Mme Kimuntu, je vais dire ceci. La question présente concernant le poste qu'occupe le président à l'intérieur de l'UDPS sera traitée ou sera discutée à l'UDPS. Ce n'est pas sur un plateau de télévision que moi je vais venir vous dire que voilà pourquoi M. Kabound est président à l'intérieur. Voilà, on a un président de la République aujourd'hui. Mais attendez, nous avons la triumvirat qui va tantôt siéger aussi pour en discuter. Mais pour les cas d'espèce, on n'a pas besoin d'entendre ces polémiques. Kabound, Jean-Marc, est issu d'une famille politique. Et en tant que militant de l'UDPS, il n'a pas seulement parlé en tant que président de l'UDPS, je préfère préciser. Il a parlé en tant que haut cadre de l'UDPS. Pas en tant que seulement président de l'UDPS, s'il vous plaît. Au cadre de l'UDPS. Au cadre de l'UDPS, rappelons, monsieur, à l'Assemblée nationale, qui est l'émanation du peuple. Ça ne peut pas impacter l'Assemblée nationale, d'autant plus que l'action de M. Jean-Marc Kabound, comme tant d'autres, ceux qui sont allés en retraite, je sais pas, au Congo central, ne peuvent pas actionner une attitude mauvaise des part et d'autres. On est en coalition, on est en famille, et Kabound a donné son point de vue, Jean-Marc Kabound, et il a donné un point de vue, ça n'a jamais été injurieux. C'est ça que je vous dis que M. Jean-Marc Kabound n'a pas d'excuse à présenter qui que ce soit, madame. Nous allons, je sais que vous voulez bien m'emmener dans ce terrain-là de M. Mais non, vous devez expliquer à la population, puisque nous avons délégué notre pouvoir. L'UDPS est géré par des c'est ce qui nous manque, Trésor Mamba, le devoir de redevabilité. Vous nous devez des explications parce que c'est notre pouvoir, nous vous avons délégué notre pouvoir à l'Assemblée nationale, vous nous devez des explications. Si les propos des uns et des autres créent une dissension, créent une froideur, vous nous devez des explications. Je vous dirais que l'UDPS... Si vous nous avez éclairci, vous avez dit, il n'a pas présenté des excuses. Nous espérons que cela ne va pas poser de problème. Puisque les accords sont en bonne santé. Exactement. Nous allons parler maintenant des assemblées provinciales. Les humeurs, madame, si vous pouvez pour finir dans ça, les humeurs des individus ne doivent pas impliquer la nation. Je le dis de par l'attitude de certaines personnalités
avec beaucoup d'élégance. Qui réagissent épidermiquement, selon vous? Qui réagissent par émotion. Épidermiquement, c'est encore mieux. Par émotion. Si je suis là, je me targue mon petit kimono, je fais du théâtre en ceinture blanche. Moi, je suis ceinture en karaté, je suis en Shodan. Ça, c'est une distraction. Et écoutez, on est en coalition. Si M. Mwamba ou X personnes estiment poser des actes qui vont plaire à son électorat demain prochain, s'il lui avait perdu ses élections, non, attendez, nous avons fait des accords pas avec le PPRD, madame. Je vais vous préciser une chose. C'est avec le FCC. Les accords de l'UDPS sont précises et concentrés avec le FCC. Et précisément, si le PPRD ou encore les autres ont des questions à poser, nous pourrons d'ailleurs le temps. Nous allons le faire. Mais M. Kabound a comme collègue, je vais préciser en fait, a comme collègue, s'il y a des questions concernant la gestion de ces accords ou encore la gestion de notre coalition, ça sera traité entre deux personnalités. Qui sont ces personnalités? C'est M. Jean-Marc Kabound, président de l'UDPS, et son collègue, le président du PPRD, M. Joseph Kabila, sénateur à vie. Et ça ne se traite pas à bas étage. Nous allons aller à la primature. Le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. Le président de la République, lui, est au-dessus. La télé, c'est le temps, nous avons déjà compris votre message. Nous allons aller à la primature. La gestion des institutions. Quand nous voyons sous d'autres essieux cette cohérence qu'il y a dans le gouvernement, sous d'autres essieux en France, aux États-Unis, cette cohésion qu'il y a dans le gouvernement, aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement navigue à vue. Chaque ministre se réveille un matin, telle position démentie par tel autre. Vous voyez un peu ce qui se passe avec le ministre, le vice-ministre de l'Intérieur, qui a, comme vous le savez, réhabilité le gouverneur du Congo central. Et quelques heures après, le Premier ministre en personne dit que non, il a appris, comme tout le monde à la télévision, la réhabilitation du Premier ministre. Alors, on ne comprend pas comment fonctionne ce gouvernement aujourd'hui. Y a-t-il cohérence au sein des institutions? Est-ce que ce partenariat est-il fragile ou vous vous faites tellement de coups bas? On ne comprend pas qu'une telle personnalité comme le Premier ministre dit non, un de ses ministres prend une décision sans le consulter, sans son aval. Est-ce qu'il y a un service de courrier? Est-ce que vous avez écrit au Premier ministre pour lui parler de cette réhabilitation ou vous vous faites des coups sur coups, des coups bas et c'est la nation qui en pâtit? C'est l'image à l'extérieur. Nous causons avec d'autres journalistes d'autres pays qui parlent de la RDC, qui disent mais quelle est cette cacophonie au sein des institutions en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui se passe à la primature? Merci Madame Kimuntu, c'est une question qui ronge la vie politique ou encore la vie des institutions de notre nation. Il faut que l'on puisse éclairer aujourd'hui l'opinion. De ce qui se passe au niveau de la primature, rappelez-vous, j'avais commencé par rappeler une fois dans une des émissions dans votre chaîne, reçue par vous-même Madame, que nous avons à l'œil le Premier ministre. Ce n'est pas un mal, à l'œil. Comme nous avons aussi à l'œil le chef de l'État. Étant peuple, étant ceux qui sont les vrais détenteurs de ce pouvoir. Le Premier ministre ne peut pas aujourd'hui prétendre qu'il n'a pas été au courant. Je ne peux pas me permettre d'excéder dans mon langage, comme certains se permettent de le faire. On reste respectueux. Mais j'estime humblement que le chef du gouvernement est dans l'erreur. Vous en êtes sûr? Il est dans l'erreur. Pourquoi il est dans l'erreur? Il devait commencer aujourd'hui même ce soir, par balayer ou encore par faire partir ou par révoquer ses conseillers. Qui ne lui ont pas aidé dans la transmission des dossiers. Il a des conseillers administratifs. Monsieur le Premier ministre ne peut pas ignorer ça. C'est un petit couac qui peut arriver. Je ne minimise pas l'affaire, mais je pense que le cabinet du Premier ministre doit être au travail. Y avait-il un courrier officiel je vous dis que transmis le au Premier ministre par rapport à cette situation? Écoutez, je ne vais pas m'atteler seulement à ça. Laissons les choses avancer qu'elles avancent. Mais je vous dis une seule chose, que son cabinet, le cabinet du chef du gouvernement, parce qu'ils ont fait signer des codes de bonne conduite aux membres du gouvernement. Et le code de bonne conduite vous doit frapper aussi des membres du cabinet du Premier ministre. Et vous pensez que les attributs de responsabilité du vice-premier ministre Gilbert Kankonde sont superflus? Monsieur Gilbert Kankonde a agi en tant que vice-premier ministre, a pris acte de l'action de l'Assemblée provinciale du Congo central. Ils étaient réunis. Le Congo central, d'une façon logique aujourd'hui, d'une façon fédératrice, a son Assemblée provinciale qui a estimé que l'on ne pouvait pas révoquer
l'ancien gouverneur. On l'a révoqué. Non, il n'est pas encore. Je ne viens pas pour le défendre. On l'a révoqué officiellement, s'il vous plaît. Pas officiellement. Madame, s'il vous plaît, nous parlons des affaires d'État. Ils sont très, très, très prudents et très sages et tout. On n'entend pas dans les J'ai commencé par rappeler que vous étiez habitué à voir des politiques qui vous amènent dans la musicalisation politique. Hein. L'analyse politique, on amène des faits de musique et tout, on va faire du théâtre. On ne passe pas à la télé pour faire des théâtres. Madame, officiellement, monsieur Atumatu Bouana n'est pas encore démis ses fonctions. Si les députés provinciaux estiment qu'il doit partir, ils doivent se réunir. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Congo central le 4 décembre? Il y a eu des décrépitements de balles à la scène provinciale. Il y a eu des députés qui ont fait du désordre là-bas. Encore, on a bloqué la scène provinciale. Et ils ont siégé à côté. Mais ce n'est pas considéré parce que ce n'est pas le siège des institutions. Ils doivent le faire. S'ils veulent qu'ils partent, qu'est-ce qu'ils peuvent savoir là-dedans? Il n'y a rien à voir. Là, ils sont indépendants. Les provinces sont autonomes. S'ils estiment qu'il doit partir, il va partir. Mais dans les normes purement régaliennes. Okay. Et aujourd'hui, Kankonde et le vice-premier ministre de l'Intérieur n'est pas victime d'une bêtise. Kankonde est en train aujourd'hui d'être victime de son esprit patriotique, de l'école dont il est issu, l'école de l'UDPS, l'école de l'état des droits, les des textes, parce que Kankonde est victime de cette comédie. Hier, vous savez vivre des scènes comme ça? Non, mais il y a des situations qui sont pires que ça, madame. Quand le fameux ministre qui estime que ce qui s'est passé au Congo central, ou l'action du vice-premier ministre a été mauvaise. Mais attendez, mais il a des dossiers sur sa table aussi. Le premier ministre devrait revenir à la raison et être logique, commencer par nettoyer son cabinet qui n'a pas été capable de pouvoir... Merci Trésor, c'est comme le cabinet du chef de l'État qui doit être vraiment nettoyé parce qu'il y a trop d'affaires louches autour du chef de l'État. Pour une fois, nous félicitons le chef de l'État qui a mis aux arrêts un de ses conseillers par rapport à un tel dossier. C'est la première fois qu'on voit cela. Il a dit qu'il allait déboulonner les systèmes et il commence par ses proches. Pour une fois, en tout cas, nous le félicitons. C'est pas facile de mettre un de ses proches aux arrêts. Merci. L'international. Le chef d'État n'a jamais mis. Je vais préciser une chose. Le chef d'État n'a jamais mis aux arrêts qui que ce soit. Monsieur Lobo, que vous n'avez pas le courage de citer, que vous connaissez personnellement, madame, n'est pas aux arrêts parce que. Il n'est pas aux arrêts parce que le chef d'État l'a voulu. Mais monsieur Lobo a été interpellé tantôt pour des faits qui seront clarifiés. Le président de la République est le magistrat suprême et le commandant suprême. Je commence par vous dire qu'il y a des institutions. Donc, dès que quelque chose se passe, le président est au courant. Il est le magistrat suprême, il est le commandant suprême. La justice est là pour trancher. N'impliquez pas le chef de l'État dans cette situation, madame. Le chef de l'État est impliqué dans tout. Merci, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Merci. Trésor Mwamba, merci à vous, merci, chers téléspectateurs. Merci, c'est l'international. Nous allons nous référer. Il est notre chef de l'État, il est impliqué dans chaque dossier. Merci. Parce qu'il va être redevable en 2023. Merci, on se retrouvera le vendredi prochain pour un autre international.